À 22 ans, tu es une légende vivante des jeux télévisés. Pendant près d'1 an et 9 mois, tu as régné sur l'émission des 12 coups de midi, amassant un total de 2,5 millions d'euros, un peu plus même, je pense. La cagnotte finale est un peu plus élevée. Une série qui s'est achevée ce 6 juillet 2025, après un parcours fantastique qui est historique en France, historique même dans le monde, pour un nombre de séries comme ça, de victoires consécutives. Aujourd'hui donc, on va commencer par revenir sur cette élimination évidemment qui est récente, mais j'ai aussi envie évidemment que tu reviennes sur ton parcours, que tu nous donnes aussi tes meilleurs conseils pour améliorer éventuellement ta mémoire ou sa culture, et que tu nous dévoiles aussi les coulisses de l'émission. Pour revenir forcément sur le moment peut-être le plus triste, mais le plus récent aussi, et pour revenir là-dessus, sur cette élimination-là, comment ça s'est passé et pourquoi une élimination lors de cette émission? Comment est-ce que tu l'as vécu? Déjà, je dirais pas que c'est le moment le plus triste. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, le parcours a été tellement exceptionnel et vraiment, je m'attendais tellement pas à ce que ça dure aussi longtemps qu'en fait, ça faisait longtemps que je m'étais préparé. Je dirais, en fait, on le sait quand on arrive. Quand on gagne, il y a un moment où il faut qu'on perde. C'est la suite logique. Donc en fait, il n'y a pas de ce truc de c'est le moment le plus triste, c'est juste la suite, c'est la fin logique. Il n'y a pas de tristesse là-dessus. Et pourquoi perdre à cette émission-là? Simplement parce que j'avais pas les réponses. Ouais. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Comment tu l'as ressenti pour ceux peut-être qui n'ont pas vu l'émission? C'était face à qui que ça s'est joué? C'était face à quelqu'un qui s'appelle Romain. C'était au coup fatal, c'est-à-dire c'est un moment où on a 1 minute d'un chronomètre, et quand on répond bien, notre chronomètre s'arrête et c'est à l'autre de répondre. Et simplement, il a mieux répondu que moi. Il lui restait presque 20 secondes, ou un peu plus de 20 secondes même, dans ces eaux-là. J'avais pas les réponses aux questions qu'on me posait, et mon chronomètre est arrivé à 0 simplement. Qu'est-ce qui t'a traversé les esprits du coup juste après cette émission-là? Du coup, tu l'as dit, c'était pas forcément de déception. Est-ce qu'il y avait presque du coup une forme de soulagement? Peut-être que je sais pas, comment tu le sens? C'est peut-être un peu, j'allais dire peut-être un peu dur de dire soulagement, mais il y a quand même ce truc où ça reste des émissions qui s'enchaînent, ça reste de la fatigue, ça reste du stress aussi, parce que c'est quelque chose de complètement inhabituel, et donc il y a vraiment ce truc de stress qui, même s'il y a du stress au départ, il y a du stress aussi qui s'accumule, parce qu'il y a le fait qu'on reste là, faut rester concentré pendant les émissions, et donc en fait au moment où je perds, il y a vraiment ce truc de ok, on souffle, c'est pas grave, de toute façon je savais que ça allait arriver. Et puis maintenant, c'est d'autres portes qui s'ouvrent, un autre monde, le monde de l'après 12 coups de midi. Ouais. Et puis